Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je suis très ravi de te voir parce que nous allons concrètement voir une stratégie que toi aussi tu peux mettre en place dans ton artillerie de trading. Donc, je vais te montrer ici quelque chose de réellement concret. Voilà, en fait, on dit que le trading, c'est 80% de psychologie et 20% de technique. Mais finalement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire que, par exemple, quand vous allez backtester les choses le week-end, quand vous serez au calme, quand les marchés seront fermés, bah, tout va vous sembler limpide et vous allez peut-être vous dire, ah ouais, mais tous mes trades y passent. Et en fait, le plus difficile, encore une fois, les 80% de psychologie, c'est le faire quand le marché va bouger, au moment où vous allez attendre des opportunités au quotidien, et là où justement vous aurez à un certain moment donné des émotions qui vont peut-être jouer contre vous. Donc encore une fois, le trading, tu peux réellement l'apprendre en une semaine. Techniquement parlant, là ce qu'on va voir, ce que je vais te présenter dans cette vidéo, tu peux déjà essayer de la backtester sur le marché et voir si ça te correspond ou tu arrives à gérer les choses en protégeant ton capital, tout ça, blablabla. Mais encore une fois, essayez, essayez d'être constant, régulier. C'est dans cette maîtrise-là que vous allez devenir déjà super bon dans ce que vous faites, parce que peut-être tu es passionné. J'en suis convaincu que oui, si tu fais du trading. Mais encore une fois, appliquer les choses d'une manière constante et disciplinée, ça sera vraiment l'élément qu'il va falloir chercher au quotidien. En fait, il va falloir apprendre le technique vraiment par cœur, c'est-à-dire le comprendre dans quel sens et pourquoi je fais, moi, des actions concrètes à un moment donné. Mais ensuite, il va falloir avoir la discipline de se dire, je fais tout le temps la même chose, je fais tout le temps la même chose. Donc, bref, on va voir dans cette première partie tout simplement quelques éléments ensemble. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, encore une fois. Si tu aimerais que je rentre particulièrement dans certains détails précisément, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, mets ton petit pouce bleu, voilà, comme tu sais que j'aime bien maintenant. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, merci pour vos commentaires. Encore une fois, ça me donne de la force pour vous apporter de la valeur comme ça. Et j'espère encore une fois que ça te plaît. Donc, comme je disais, je ne vais pas rentrer énormément dans les détails, voilà, machin et tout, mais je vais vous expliquer concrètement ce que vous aussi vous pouvez mettre en place de votre côté. On va revenir sur cette semaine qui vient de se passer sur le GPBAUD. Donc, je vais mettre en 1 heure ici, je vais vous mettre le mode replay, comme ça va être sympathique. Hop. Alors, cette semaine, on était ici. Donc, comme vous voyez, j'ai mis cet indicateur là, high et low, du month, du day et du week. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons avoir, concrètement, je t'explique ça rapidement, mais nous allons avoir les plus bas des niveaux de support et de résistance, des intraday et de la semaine et du mois. Donc en rouge, ça va être le mois, en bleu, ça va être la semaine, et en jaune, les hauts et bas, les high and low des journées qui se sont passées dans les semaines. Et en fait, ces niveaux-là, il faut savoir qu'encore une fois, elles vont être super importantes pour nous. Parce que comme je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos, je pense que vous avez très bien suivi les choses, et d'ailleurs je vous en remercie, ça me fait très plaisir. Et en fait, ces niveaux de support et de résistance journaliers de la semaine et du mois, et ça sera des zones de liquidité. Le marché, c'est vraiment il va fonctionner de liquidité en liquidité. Voilà, je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, je t'invite à aller la regarder, mais le marché, il va naviguer, c'est-à-dire qu'il va aller chercher une liquidité pour pouvoir aller vers une autre liquidité, pour pouvoir ainsi de suite évoluer, entre guillemets, comme ça. Maintenant, encore une fois, notre but, c'est pas d'essayer de deviner tout ça. Ça n'a aucun sens, et de toute façon on ne pourra jamais deviner où sera la prochaine liquidité. Mais en fait, ce n'est pas le but. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement choisir des zones précises. Voilà. Et on sait qu'à ce moment-là, on va intervenir parce que cette zone-là, en regardant dans le passé, on sait que par exemple, elle a fait souvent la même chose. Si par exemple, voilà, je vais vous parler concrètement, mais après on reviendra dans les détails dans cette vidéo. Mais si par exemple, à ce moment donné-là, je vous aurais dit, on aurait pu vendre et chercher entre guillemets un mouvement. Bref, peu importe le pourcentage qu'on aurait fait dans cette baisse-là, mais à ce moment donné-là, on aurait pu vendre. Et vous savez pourquoi? En fait, c'est que tout simplement, il y a une information que je vais vous donner et vous allez tout de suite comprendre les choses. Pour la suite de cette vidéo, ça sera très important. C'est qu'en fait, ici, un sweep and close, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu un run haussier. Voilà, le prix il est monté fortement de la journée du mercredi 3 mai, comme vous pouvez voir ici. Donc là, je reconnais tout de suite les jours avec justement mon haut et bas de la journée en jaune ici. Et donc, nous avons eu un sweep, c'est une impulsion haussière. Et ensuite, nous avons eu un close. C'est-à-dire qu'en fait, le prix, il est monté fortement
pour ensuite revenir directement dans cette zone-là. Je vais vous faire ça propre. Donc le marché est monté fortement et ensuite un close, c'est-à-dire que le marché est venu casser ici le high de la journée du mercredi, c'est-à-dire que jeudi, il est monté, il a fait que monter pour ensuite à 5 heures du matin clôturer en dessous. Donc ici, comme je vous disais, on aurait pu prendre un mouvement baissier. Et en fait, cette chose-là, vous allez le remarquer souvent sur les marchés. Et justement, c'est à ces moments-là que nous, on va pouvoir intervenir, si je peux dire. J'espère que vous avez compris ces choses parce qu'encore une fois, on va revenir concrètement dans tous les détails de ce que je viens de vous expliquer. Alors, encore une fois, je ne rentre pas dans tous les détails parce que sinon, cette vidéo, encore une fois, elle durerait des heures et des heures. D'ailleurs, si tu aimerais que j'en fasse un de ces quatre qui dure 1 heure ou 2 heures, où on parle vraiment trading de A à Z, du plan à l'intégration des choses, à comment l'appliquer vraiment, une formation complète, n'hésite pas, encore une fois, à le mettre dans les commentaires et mettre un maximum de pouces bleus. Et puis, on peut mettre ça en place. Et donc, cette récurrence-là, on va essayer de la remarquer sur les marchés. Par exemple, ici, on aurait pu prendre un trade à l'achat pour ma part. Alors, je ne sais pas exactement où, on aurait pu voir dans les détails, mais on aurait pu prendre un mouvement aussi à l'achat. On va regarder cette récurrence. Après, je vais vous expliquer dans les détails, mais pour vous dire qu'il y a vraiment des choses qui sont possibles au quotidien. Mais encore une fois, je reviens sur un terme vraiment important, c'est vraiment d'être patient. Parce que les choses, quand elles s'alignent, encore une fois, j'insiste à chaque fois sur mes vidéos, sur ça, sur mes vidéos, mais quand les choses, elles s'alignent, c'est à ce moment-là que c'est clair. Et c'est à ce moment-là où, dans l'action même de faire du trading, ça va se débloquer tout seul. Mais c'est là où, justement, c'est super compliqué d'y arriver. Et je pense qu'encore une fois, il n'y a que l'expérience au fur et à mesure du temps que ça va venir. C'est normal, encore une fois, de faire des erreurs, comme je disais, mais c'est normal de faire des erreurs. Il ne faut pas en fait se voir s'enlever de la valeur par rapport aux erreurs qu'on fait. Le plus important, c'est ok, tu as fait une erreur, continue à travailler, continue à te développer. Si cette chose compte vraiment pour toi, si tu aimes ça, continue. Les choses, elles vont venir petit à petit et tu vas justement avoir de la maturité dans ce que tu fais, avoir cette maturité de te dire ok, en fait, c'est bien d'être patient parce que quand les choses, elles s'alignent, par exemple, encore une fois, ici, on aurait pu prendre un trade à l'achat. Parce qu'encore une fois, le mercredi, ici, on avait notre... Hop, on va le mettre comme ça. Hop, Previous Day Low. Et ici, on aurait pu prendre le Previous Day High, donc le plus haut de la journée du mercredi. Donc on aurait pu se placer, c'est un exemple encore une fois, mais on va venir les amis dans les détails dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin si cela te plaît. Encore une fois, reste bien jusqu'à la fin parce que ce sont vraiment des éléments concrets que je te donne là. Et en plus, si tu es débutant ou si tu commences à t'intéresser fortement au trading, c'est des choses que tu peux mettre concrètement en place directement. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de ça, j'imagine, parce que moi, honnêtement, si on m'aurait donné ces informations-là dès le début, je n'aurais pas perdu du temps. Encore une fois, je t'invite à y aller, à essayer ça. Même si tu ne te mets pas, entre guillemets, sur des comptes, machin et tout, si tu ne mets pas d'oseille, regarde au moins 1 ou 2 heures le marché le vendredi et t'essaies entre guillemets de regarder ce qui s'est passé dans la semaine et te dire ah ouais à ce moment-là j'aurais peut-être pu faire ça. Et du coup essayer de travailler ça, te visualiser entre guillemets le trade que tu aurais pris à ce moment donné là. Et ensuite petit à petit encore une fois les choses vont se débloquer. Mais ici ouais, on aurait pu prendre à l'achat par exemple quelque part par ici avec un stop loss du coup sous cette zone là. Donc nous avons eu le dernier sell avant le buy, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc la dernière vente avant l'achat, entre guillemets, impulsive. Et du coup, on revient justement en haut de ce previous day. C'est-à-dire, encore une fois, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos, mais on récupère la liquidité de la veille pour pouvoir l'injecter dans le sens que, entre guillemets, le composite man. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. On va voir tout de suite, en fait, ce qui aurait pu se passer cette semaine. Ce n'est pas ce qui aurait pu se passer, mais quelles actions concrètement on aurait pu prendre dans cette semaine. Donc, ça marche sur tous les actifs, hein, évidemment. On va tracer ça comme ça pour vous dire que ici, c'était le début de la semaine. C'était le début de la semaine, donc c'était lundi 15 mai. Et donc, premièrement, je vais vous afficher ça. Hop, vous allez voir que ça va être carré. Vous allez recomprendre ce que j'ai mis tout à l'heure. On va mettre les choses bien carrées, comme ça vous allez pouvoir prendre note aussi, important, parce que pour les yeux, il n'y a rien de mieux qu'entre guillemets lire ce qu'il y a devant lui pour pouvoir mieux les assimiler.
D'ailleurs, je vous invite à prendre un petit cahier, un petit bloc-notes, pas sur l'ordi, mais un vrai petit bloc-notes, un petit stylo et vraiment noter en fait les éléments parce que vous allez voir, c'est des étapes concrètes qui vont vous mener à une prise de décision réfléchie. Alors, en 12 minutes, j'ai cherché cette phrase-là. C'est des informations qu'il vous faut pour prendre des décisions précises à certains moments donnés pour que tout s'aligne. Il n'y a pas de décision basée sur les émotions. Parce que oui, on peut être impacté par les émotions. C'est sûr, en plus, si on trade sur propre firme, on voit tout de suite, entre guillemets, des grosses sommes qui s'affichent. Mais encore une fois, quelles sont les décisions? Est-ce qu'elles ont été rationnelles? Est-ce que vous avez suivi votre liquid gold, si je peux dire? Donc, qu'est-ce que je vais attendre encore une fois sur mon 1 heure en premier? C'est que je vais attendre une liquidation en fait du previous day high ou du previous day low en H1. Donc là, c'est lundi. Donc finalement, je vais laisser passer la journée de lundi. Donc on va voir ce qui s'est passé lundi. Ici, nous voyons que nous avons pour l'instant à 9 heures du matin le lundi le previous day low, donc le bas de la journée de lundi. Ici, on a le haut. Donc on va continuer. Ok. Donc là, on passe à mardi. On passe à mardi. Ok. Donc mardi, mercredi. Ok. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est super intéressant. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va revenir sur ici. En fait, on voit que dans la nuit, on a le jeudi, ici 18, comme vous voyez la date en bas, on a liquidé ce previous day high du mercredi. Donc, en fait, on a liquidé. Hop. Liquider, ça veut dire quoi si tu comprends pas? Ça veut dire qu'en fait, on a récupéré les ordres stop loss ici parce qu'il y en a beaucoup qui se sont mis en vente. Donc encore une fois, si tu te mets en vente ici, je te rappelle ça 2 secondes dans cette vidéo, mais c'est important. Si tu te mets en vente comme ça, et ben, les market makers, ils vont récupérer tes ordres ici. C'est pas pour te faire perdre encore une fois, c'est pas leur but. Leur but, c'est simplement de récupérer les ordres pour pouvoir les injecter parce que si tu sors en stop loss ici, c'est des ordres d'achat parce que tu étais parti à la vente. Et du coup, tu rachètes ta perte. Eux, justement, ce qu'ils ont besoin, s'ils veulent faire descendre le prix, encore une fois, c'est des ordres d'achat ici pour pouvoir avoir justement la contrepartie nécessaire pour pouvoir vendre. Donc, encore une fois, pour moi, ici, on a eu une liquidation. On peut noter le previous day low hop, du mercredi 17. Donc, previous day low. Donc, si potentiellement, on va pouvoir prendre un trade dans cette zone ici, bah, notre premier objectif, ça serait ici, pour ma part. Donc, soit clôturer, entre guillemets, des partiels, ou soit sortir totalement si vous estimez que le ratio est assez correct, sachant que là, on est en 1 heure. Et donc, si vous prenez, encore une fois, 1 ou 2 opportunités dans la semaine, en étant vraiment extrêmement précis et patient, attendre tous les éléments qui s'alignent, bah let's go. Là, par exemple, encore une fois, si on suit les principes clés, j'ai attendu une liquidation, boom, sweep, and close. J'ai attendu une réintégration H1. Donc, boum, H1 impulsif, on a tout de suite réintégré. Voilà. Et ensuite, point d'entrée sur order block M15. Donc, nous allons voir si à quel moment on aurait pu être déclenché ou pas d'ailleurs. Mais si par exemple, pour ma part, on aurait peut-être un prix qui pourrait faire quelque chose comme ça. Encore une fois, on va voir déjà si le ratio en vaut le coup sur notre premier objectif. Pour ma part largement. Et je pourrais même me dire, bah ok, bah 2% voilà, sur un trade sur cette semaine, ça me paraît cohérent. Encore une fois, ne pas overtrader. Encore une fois, vous pouvez attendre encore une fois une opportunité dans la semaine ou 2 maximum, et sachant que vous en aurez des opportunités. Il ne faut pas être pressé encore une fois. Il faut savoir justement travailler cette patience et vous dire, à un moment donné, j'aurai mon setup, et par contre, quand le setup il sera là, je serai tellement confiant que ça marchera forcément parce que j'ai été discipliné à attendre que les choses s'alignent. Donc là, finalement, si je reviens sur les principes clés, encore une fois, j'ai attendu une liquidation. Voilà, liquidation ici. Hop, ça c'était en previous day high, ici, du mercredi. Donc le jeudi, on a liquidé cette zone. Boom, sweep and close. On a refermé à l'intérieur de la zone. Donc je peux me dire
que je prends un trade ici. Et encore une fois, concrètement, je viens de vous montrer que c'était possible, même pour toi débutant. Encore une fois, c'est sûr que dans ces périodes-là, vous allez avoir toutes les émotions possibles. Mais encore une fois, vous avez appliqué concrètement tous les éléments et tous les éléments étaient alignés pour vous dire à ce moment précis-là, c'est maintenant que je dois trader. C'est maintenant que je dois trader parce que tous les éléments se sont alignés dans mon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, là, je t'ai mis les principes clés que tu peux noter sur un petit cahier. Voilà, pour te dire, je vais essayer de backtester ça dans le marché. Je vais me mettre sur TradingView et je vais essayer de faire ça. Et peut-être pendant un mois, je vais le faire sur un brouillon. Je vais noter, par exemple, à chaque fois qu'à ce moment donné-là, il se passe cette chose-là, une opportunité. Encore une fois, là, vous voyez bien qu'il ne faut pas trader beaucoup de fois dans la journée. 2% par semaine, c'est archi bien. C'est archi bien. 2% par semaine, c'est vraiment, vraiment super, super bien. Avec les moyens qu'on a à disposition aujourd'hui, les propres firmes, tout ça, c'est un truc de fou. Parce qu'encore une fois, 2 fois 4 semaines, ça fait 8% par mois. Si tu fais 8% par mois en moyenne, en prenant ne serait-ce qu'un trade dans la semaine, waouh! Et c'est pour ça que je vous parlais un petit peu de swing la dernière fois, mais j'ai étalé un petit peu, entre guillemets, l'unité de temps pour pouvoir déjà avoir des informations plus concrètes et vraiment avoir la grosse probabilité d'intervenir justement avec le Composite Man, les market makers. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à me dire des commentaires si tu as aimé déjà cette vidéo ou pas. Mais encore une fois, n'hésite pas encore une fois à t'abonner si c'est la première fois que tu viens dans cette chaîne. Comme tu vois ici, nous avons parlé un petit peu de technique, d'analyse technique. J'espère que ça t'a plu encore une fois. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.